Aujourd'hui, nous nous étions réunis pour examiner 3 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Particulièrement, il y avait un changement de conseil à effectuer à la suite du décès de du rappel à Dieu de notre deuxième adjoint, M. Ablaïsi, qui devait être remplacé aussi bien en tant que conseiller, mais également qui devait être remplacé dans le bureau municipal. Donc les 7 conseils-là ont été officiellement installés par le préfet. Il s'agit notamment de M. Moussa Ndaw qui remplace M. Ablaïsi, Mme Khadija Tougaï qui remplace Mme Marem Taha, donc à la suite d'une situation d'incompatibilité qui vient de la frapper. Et pour raison d'absentéisme, M. Mamadou Faye a été remplacé par Seydi Ababakar Gaye, conformément à l'article 34 du code électoral. Donc par la suite, nous avons également ouvert la session d'orientation budgétaire. Comme vous le savez, la loi nous fait obligation au moins 1 mois avant le vote du budget qu'on puisse ouvrir une session d'orientation budgétaire pour permettre aux commissions de travailler, mais également permettre aux populations d'intégrer leurs souhaits dans le budget qui sera voté à partir du mois de décembre pour 2016. Mais le point culminant a été le vote pour le remplacement de M. Ablaïsi au sein du bureau municipal, où nous avons eu au début 6 candidatures. À l'issue du premier tour, il n'y avait pas de majorité absolue et en procédant au vote dans le cadre du deuxième tour, 3 candidats ont désisté et il ne restait que M. Ndongalam, M. Ndongalam, M. Gorambay et M. Siressé. À l'issue du vote, M. Gorambay a obtenu la majorité absolue avec 37 voix. Il a été donc installé officiellement dans ses fonctions de deuxième adjoint au maire et nous profitons de l'occasion pour le féliciter, mais également l'inviter au travail. Et comme je l'ai rappelé tantôt, une collectivité locale, une municipalité est constituée d'organes. Et chacun a son rôle décliné dans le code général de collectivité locale. Il s'agit du conseil municipal qui est chargé globalement de voter toutes les questions qui concernent la vie de la communauté et c'est bien précisé dans le code général. Nous avons le bureau municipal également qui a pour rôle de fixer les ordres du jour pour les sessions du conseil et nous avons le maire qui a en charge donc l'exécution de toutes les activités décidées par le conseil municipal, que ce soit le budget, que ce soit d'autres décisions qui sont prises dans le cadre de délibération en bonne et due forme, dont certains thèmes sont soumises donc à l'approbation du représentant de l'État qui est le préfet. Budgétaire, vous savez, il y a plusieurs démarches. On peut faire souvent travailler nos techniciens et puis venir rendre compte au conseil de la démarche entreprise et leur demander d'adopter le budget en l'état. Mais nous avons fait le choix de faire travailler nos commissions, de ne pas venir leur présenter directement un budget. Ceci était faisable, mais nous avons décidé de faire travailler nos commissions. Nous allons les inviter dans les jours à venir, dans des sessions à partir desquelles vont ressortir les véritables préoccupations des populations dans tous les secteurs où nous essayons, tant bien que mal, dans la limite des ressources dont dispose la mairie de Tivaouane pour prendre en charge les besoins des populations dans ces différents secteurs. Je rappelle que Diopsi, aujourd'hui vous êtes en train de dire que M. Diopsi est majoritaire parce que M. Gorambay se reconnaît de son parti, mais n'oubliez pas que globalement c'était une coalition Ande Defar Tivaouane qui regroupait aussi bien le CPJE, l'APR que les autres partis. Aujourd'hui, on peut dire que cette coalition-là reste encore majoritaire parce que tous les candidats qui sont arrivés au deuxième tour et qui étaient majoritaires, sauf l'un, je crois, qui a eu une seule voix, était de la coalition Benno Defar Tivaouane. Mais à l'issue, il fallait que quelqu'un, effectivement, puisse remporter le scrutin et c'est le conseiller Gore qui l'a remporté. Écoutez, nous essayons tant bien que mal de tenir le flambeau très haut, à la seule différence que, en tout cas nous personnellement, nous pensons que Tivaouane a cette particularité d'être une ville religieuse qui est regardée par tout le monde. Nous avons mis en avant et en priorité le travail. Et nous sommes en train de travailler. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour la politique, même si certains ne seront pas d'accord pour moi, mais c'est comme ça que nous l'analysons, même si tous les jours, quotidiennement, nous ne manquons pas de poser des actes politiques. La prochaine échéance en vue, c'est les élections présidentielles. Aujourd'hui, il faudrait peut-être plus se focaliser sur quelles sont les chances de Macky Sall au niveau de Tivaouane, parce que n'oubliez pas que toute la coalition, aussi bien le CPJE, l'APR, l'ALD, l'AFP, bref,
les partis qui sont majoritaires dans le conseil municipal sont tous pro Macky Sall et les perspectives qui sont en vue, c'est les élections présidentielles normalement en 2017 si les choses ne changent pas. Pour le reste, le véritable baromètre, ce sera les élections législatives à venir et en ce moment-là, on pourra quand même dire qui est majoritaire. Nous y travaillons et jusqu'à présent, je puis vous affirmer que nous sommes encore majoritaires dans cette commune.